Coucou les loulous, bienvenue sur Cartel. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, qui est la toute première vidéo. Et c'est une vidéo où on va vous donner nos tips, astuces et idées pour agir au niveau de l'écologie à notre échelle. Voilà, c'est le début d'une longue série de vidéos, on l'espère. On va pas faire que des vidéos écologie, mais on pensait que c'était cool de commencer par là. Oui, bonne idée. D'abord, on va vous faire un petit disclaimer pour vous rappeler quand même que on n'est pas parfaite, on n'a pas un mode de vie qui est 100% écolo, que malgré tout, nos efforts, on continue d'acheter en fast fashion, donc dans les enseignes que vous connaissez tous comme Zara, H&M, Bershka, etc. Néanmoins, on achète quand même beaucoup de vêtements en friperie. Nos vêtements, on les garde sur une longue durée, on les jette pas, et si on n'en veut plus vraiment et qui sont usés ou qui sont encore portables et que nous on n'en veut plus, on les donne. Donc voilà, essayez de le faire au maximum. Et toi, tu fais un peu de couture aussi? Ouais, j'ai fait un peu de couture, j'ai cousu déjà une jupe, une robe, c'est les premières pièces que j'ai fait, mais c'est déjà... Je fais ce que je peux pour le moment, juste débuter. Voilà, et surtout, pensez que vos vêtements que vous n'utilisez plus, que vous ne voulez plus mettre, vous pouvez toujours les garder et les coudre, en changer, garder le tissu, faire un ourlet, etc. Ce sera le sujet de plein de vidéos qu'on va faire sur comment custom ces vêtements, ceux qui nous plaisent plus, etc. Voilà, donc ce sera une nouvelle catégorie de vidéos. Voilà pour le disclaimer et pour les petites informations. On vous laisse avec la suite de la vidéo. Cette vidéo en 3 parties, une partie tri, une partie alimentation et une partie hygiène et beauté, et on vous laisse découvrir la première partie. Donc en premier on a mis la partie tri parce que pour nous c'est la plus importante dans le sens où elle va définir un peu tout le reste de la vidéo dans chaque catégorie qu'on va vous présenter. Ça va vous permettre aussi d'avoir quelques alternatives pour d'autres parties, mais on peut t'expliquer ça après. Du coup, dans la partie tri, on a une partie alimentaire et une partie cosmétique. Il y a des choses qui changent un peu dans les deux, donc on va commencer par vous présenter les produits alimentaires, les sigles qu'il y a sur les étiquettes, comment on les décrit, etc. Donc voilà. Alors, donc Estelle elle a dans ses mains 2 produits, moi j'en ai un. Dans ces 3 produits, il y en a certains qui sont recyclables, d'autres non recyclables et certains qui sont en partie recyclables. Donc je vais vous présenter mon produit. Donc c'est du sirop d'agave acheté en boutique bio sur lequel il y a un sigle qui est ici en bas à droite sur l'étiquette. On va vous afficher le sigle ici. Donc ce sigle, il représente juste la signification que l'entreprise paye des cotisations pour un entrepôt de recyclage ou pour une entreprise de tri. Ça veut pas du tout dire que mon produit est recyclable, et là en l'occurrence c'est du plastique qui n'est pas recyclable. J'ai avec moi ici 2 produits, donc un produit acheté aussi, enfin pas acheté en boutique bio mais bio et issu de l'agriculture biologique. C'est la même chose mais c'est pas grave. Et il possède le même sigle que celui que vient de vous décrire Caroline, donc ça veut dire que l'entreprise paie aussi des cotisations. En revanche, sur celui-ci, c'est écrit « Pensez au tri » et dessous, c'est écrit « Comment trier son produit ». Donc, c'est écrit explicitement, ce sera inséré par ici, que le couvercle plastique et le percule sont à jeter. Donc tout ça, ça se jette. Par contre, le bocal en verre est à recycler. Donc ce produit est en partie recyclable. On a un autre produit que tout le monde connaît, une boîte de conserve, qui là n'est pas du tout biologique. Mais dessus c'est écrit exactement, explicitement comme sur le produit précédent, boîte et couvercle en métal à recycler, donc ce produit est en totalité recyclable. Voilà pour ta partie alimentaire. On vous présente maintenant les produits cosmétiques. On vous présente ici 5 produits avec des alternatives selon les produits. Moi j'ai ici 2 produits, donc on a une base de chez Yves Rocher qui illumine et fait briller. Et ici on a une crème pour le corps Cicalé de chez Nuxa.
Sur les produits qu'Estelle a dans ses mains et sur les miens, il y a en général la même chose sur tous les produits cosmétiques qui concernent les dates de péremption. Donc en fait, c'est un petit flacon, de toute façon ça va s'afficher là, ouvert sur lequel il y a écrit 12, 4 mois, 5 mois, 6 mois ou 24. Et donc ce produit, ça veut dire qu'à partir du moment où vous l'avez ouvert, vous pouvez l'utiliser pendant 12, 5, 4, 24 mois, tout dépend du produit. Deuxièmement, sur mes deux produits qui sont là, ils ne sont pas recyclables car il y a encore le même logo, car les entreprises payent des cotisations, mais mes deux produits sont en plastique et non recyclables. Sur les produits que j'ai, c'est différent. Alors, il y a ce produit-ci, dont les ingrédients sont 100% d'origine naturelle. Alors c'est pas écrit 100% d'origine biologique, c'est naturel. Après on sait pas si c'est des produits bio ou non. Et l'emballage, la marque certifie que son emballage est fait à partir de au maximum des produits recyclés, donc ça doit être du carton recyclé ici. Par contre, il n'y a rien du tout sur le produit qui spécifie si on peut le jeter, enfin si on doit le jeter ou si on doit le recycler. Celui-ci de produit, alors le flacon est en verre, donc le verre se recycle. En revanche, le percule est fait avec un plastique spécial, donc on vous affichera ici le sigle qu'il y a dessus. C'est 3 flèches en forme de triangle avec un 5 dedans. On peut avoir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. Il me semble qu'il y en a... Je suis pas sûre qu'il y en ait plus. Et le chiffre indique un type de plastique qui est recyclé ou non dans votre région, donc ça il faut se renseigner avant de jeter le couvercle ou de le recycler. Ça dépend vraiment de la région. Et le dernier, qui est une eau micellaire hydratante de diathermine, qui est un grand flacon de 400 ml, est fait en plastique recyclable. Donc c'est écrit explicitement comme sur les produits alimentaires derrière. Flacon plastique et son bouchon à recycler. Et je trouve ça bien aussi Enfin, on trouve ça bien. De privilégier les grands formats. On les jette moins souvent, on en achète moins souvent et du coup on fait moins de... Et quand on veut partir en voyage, on peut toujours mettre une partie de son grand flacon dans un plus petit flacon qu'on va garder au préalable d'un autre produit. Voilà. On a aussi oublié de préciser, mais renseignez-vous bien sur quelle poubelle correspond à quoi dans votre région. Selon les régions, la couleur de la poubelle change. Nous deux, on a habité dans deux régions différentes. Et là où j'habitais avant, donc dans la Drôme, il y avait 3 poubelles différentes, c'est-à-dire qu'il y avait carton, plastique et à jeter. Ici, à Clermont où on habite, il n'y a que 2 poubelles, recyclage, non recyclage. Renseignez-vous, c'est très important et pensez au tri évidemment avant tout. Après ça, il y a aussi une autre partie qu'il faut que vous pensiez, c'est que dans la mesure du possible, si vous pouvez, pensez à faire un compost si c'est pas quelque chose qui vous dérange. C'est hyper simple, contrairement à ce qu'on pense. Ça a une odeur, ça dépend où vous le placez dans votre jardin, sur votre balcon, etc. Et ça vous permet, comme le reste, de faire moins de déchets alimentaires. Alors, on va parler d'une deuxième partie, d'une deuxième catégorie, qui est l'alimentation. Donc sur l'alimentation, il y en a pas mal à dire quand même, mais assez, on va rester assez basse parce que certaines parties feront l'objet d'autres vidéos. Comme la confection de pain maison ou de yaourt maison pour éviter d'acheter des pots qui ne sont pas jetables, qui ne sont pas recyclables, qui sont jetables. À partir de l'alimentation, il y a quelque chose qui est important que vous avez déjà dû entendre, mais pensez à ne pas acheter justement de produits déjà cuisinés, déjà parce que c'est plein d'additifs, c'est pas forcément bon pour votre santé, et surtout parce que si vous avez les bons outils, il y a plein de tutos, et nous on va vous en faire d'ailleurs, sur comment cuisiner simplement. Moi je vais vous présenter ici un livre, et vous avez déjà certainement dû en voir plein, voilà, ça s'appelle Simplissime, donc celui-là c'est le livre de cuisine light le plus facile du monde, mais il y en a plein. Celui que vous avez dû voir, c'est le noir qui correspond à juste la cuisine la plus simple au monde. Donc en fait, je vais vous présenter par exemple cette recette que vous avez déjà dû voir en produit surgelé ou même fait dans les magasins. Donc c'est des tomates farcies. Ce livre est super simple parce qu'il y a entre 1 et 6 produits pour cuisiner un plat. Il y a 4 tâches à faire. En général, les cuissons c'est pas très compliqué. Et vous allez voir qu'avec ce livre, cuisiner c'est super simple. Moi j'adore cuisiner depuis que je suis
au collège et en fait ce livre il m'a permis d'apprendre à cuisiner les basiques, gérer les cuissons, etc. Parce que c'est très très simple et vous allez voir, vous serez jamais mieux servi que par vous-même et vous vous régalerez encore plus. Alors à côté de cuisiner maison, faut privilégier au maximum d'acheter des fruits et des légumes de saison parce que cuisiner maison mais cuisiner avec des fruits et des légumes qui viennent de l'autre bout de la planète, ça a quand même un impact. Donc, par exemple, quelques fruits et légumes de saison, de cette saison, en avril en gros. Donc ici sur le plateau, donc on vous fera un zoom parce que là vous n'allez pas pouvoir voir et on va tout renverser. Mais en fait, on a fait la liste des produits on a regardé. On va vous mettre les liens en barre d'infos et des photos. Sur internet, vous trouverez facilement des calendriers de fruits et légumes de saison. Donc là, on a pris quelques exemples, ce qu'on avait à côté et tout ça, enfin ce qu'on avait chez nous quoi. Donc on a des oignons qui sont de saison en avril, de l'ail, des pommes, donc ici elles sont locales, des pois, un citron, enfin plusieurs citrons, les citrons en avril c'est super bon pour faire de la limonade, et des radis. Donc voilà, pensez à acheter ça localement, même dans les grandes surfaces et dans les supermarchés, vous trouverez facilement des fruits et légumes du producteur d'à côté. Et si vous avez la possibilité, allez directement chez le producteur, il sera content de vous voir et vous aurez des produits qui sont super bons. Et les prendre au maximum bio, mais si vous pouvez pas les prendre bio, déjà les prendre de saison, c'est déjà pas. Et acheter aussi au maximum en vrac finalement. Donc pour ça, rien de plus simple qu'un sac à vrac. Alors là c'est des tote bags, mais ça fait l'affaire. Renseignez-vous dans vos enseignes, mais normalement il y a certaines enseignes, surtout en boutique bio, vous avez le droit d'utiliser des sacs à vrac. Sinon, on vous mettra en photo ici. Nous, on fait nos courses chez Auchan et ils en vendent des sacs à vrac. On les a pas encore achetés parce qu'on en a déjà et qu'on va pas acheter 2 fois les sacs à vrac. Mais ils en vendent. Je crois que c'est quelque chose entre 3 et 4 euros et il y en a 3 et ils sont super bien pour les fruits et les légumes. Donc voilà. Et je pourrais essayer de vous faire un tuto si ça peut vous intéresser sur comment faire un tote bag ou faire un sac à vrac. Ah oui, et n'oubliez pas de nous dire en commentaire s'il y a des choses qu'on a dit dans la vidéo qui vous plaisent, que vous voulez qu'on fasse en vidéo. On les fera avec Déjà, plaisir. à la place d'acheter des bouteilles d'eau en plastique, l'eau du robinet est potable pour tous ceux qui... Et même si elle est calcaire ou que vous la trouvez pas à votre goût, il existe quelque chose de totalement naturel, c'est du charbon. Du charbon actif que vous achetez, on vous mettra les liens en barre d'infos de sites internet qui en vendent. Vous mettez ça dans une carafe, ensuite vous mettez là-dedans et l'eau est totalement assainie si vous avez un doute. Et du coup voilà, c'est une bouteille d'eau, c'est une gourde en inox il me semble. Et elle garde aussi la chaleur et le froid, ce qui est excellent. Si tu l'as acheté où? Je l'ai acheté à Nature Découverte il me semble. Voilà, donc renseignez-vous, il y en a de partout, en plus c'est de plus en plus, il y en a, enfin je sais pas si vous avez vu, mais il y en a de partout sur les réseaux sociaux, tout le monde a sa gourde en inox, et si vous aimez pas la sensation du goulot en inox, ce que je peux comprendre c'est très froid, les bouteilles en verre, ça marche très bien aussi, et contrairement à ce qu'on pense, ça casse pas vraiment vite. Il faut juste faire attention. Et même si vous avez peur que ça casse, il existe des revêtements un peu comme des chaussettes que vous mettez sur votre gourde et elle s'abîmera pas. Donc on arrive maintenant à la dernière partie qui est la partie hygiène et beauté. En premier, je vais vous parler de l'huile de coco. Donc je vais vous montrer. Moi, c'est pas compliqué. J'ai encore acheté comme le micellaire un énorme format déjà pour moins polluer et puis ça me dure plus longtemps. Donc ça c'est de l'huile de coco. Alors, faut savoir que l'huile de coco c'est utile pour des millions de choses. Moi, pour l'hygiène, je m'en sers comme démaquillant, donc c'est sous ce format-là, c'est solide, mais une fois que vous le mettez dans votre main, vous frottez un peu, elle devient liquide. Je m'en sers comme démaquillant parce que c'est un corps gras en fait, et donc ça détache même les mascaras waterproof, etc. J'en mets sur ma main, je frotte sur mon visage, et après j'utilise des cotons réutilisables, tant que faire se peut, pour ce type-là.
que j'hydrate domiciliaire. Ensuite, je m'en sers et je nettoie mon visage et je suis démaquillée. On va vous parler après des cotons lavables qui sont faits main ou achetés. Juste, je précise que pour l'huile de coco, c'est comédogène. Donc, si vous avez une peau qui est acnéique, pensez à prendre du démaquillant solide par exemple. Et si vraiment vous n'en trouvez pas, vous pouvez acheter donc du démaquillant sous ce format là, mais avec un emballage recyclable. Et donc c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, le tri c'est la base, et si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans ou dans autre chose, pensez à prendre un emballage qui est recyclable au maximum, et un grand format si possible. Donc, au niveau des cotons, c'est des cotons du coup avec lesquels on se démaquille principalement. Après il peut servir à autre chose, mais c'est principalement pour ça qu'on s'en sert. Il y a les cotons achetés en grande surface, donc qui ont deux faces différentes, une qui est plus type rugueuse, un peu plus rugueuse, et l'autre qui est plus douce. Voilà. Ils sont simples comme ça. On vous mettra la photo de plus près et les références dans laquelle où vous pouvez les trouver. Cela vient de la boutique bio qui en voiture. Et après on a des cotons, pareil, lavables, qui ont été cousus par la manicurine. Donc qui ont deux faces aussi, mais une face qui est juste un simple morceau de tissu et une autre qui a la texture d'une serviette finalement. En fait c'est du recyclage et en plus c'est le même concept que ça. Donc la partie tissu qui est douce sert pour la peau si vous voulez pas vous irriter. Et la partie c'est une vieille serviette, comme des serviettes qui ont été recyclées et qui là sert, par exemple si vous avez du vernis vous pouvez l'enlever. Si vous avez du mascara waterproof, etc. Voilà. Et du coup, il suffit de les mettre à la machine après. Et un petit coup de détachement quand c'est des mascaras waterproof, parce que sinon ça part pas très bien. Mais oui, par exemple, celui-là il est un peu taché. Pour ceux qui sont faits maison, on a prévu de vous faire un tuto. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse. Nous, on trouve ça un peu intéressant de le faire nous-mêmes. Puis c'est rigolo, donc voilà. Ensuite, du coup, on va passer à du savon, qui est du savon solide, et du shampoing solide. Bon, c'est mon shampoing solide, on dirait qu'il en reste pas énormément, mais en vrai, ça fait au moins encore une dizaine de shampoings. Donc, ça dure super longtemps. Déjà, l'avantage, c'est que celui-là, on l'achète sans emballage. On l'achète à une petite dame qui les fait dans notre rue en bas. Et celui-là, vous l'achetez en grande surface. La boîte est en carton, c'est recyclable. Le savon, c'est du Dove. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça sèche pas du tout la peau. Celui-là, justement, c'est un savon qui est hydratant. Il sent super bon. Et voilà, ça fait l'affaire pour tout. Et au niveau du shampoing, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de démêler ses cheveux comparé à un shampoing liquide où dedans ils ajoutent plein de démêlants, plein de substances qui font que quand vous passez le peigne dans vos cheveux c'est directement démêlé. C'est plus compliqué avec un shampoing comme ça. Par contre il en existe avec des huiles essentielles dedans et des huiles essentielles qui permettent de démêler vos cheveux ou d'avoir une action sur vos cheveux. Donc celui-là est assez simple. Mais après vous pouvez trouver votre bonheur en cherchant... Voilà, et sachez que si vous avez les cheveux frisés ou qui sont difficiles à démêler, la nuit d'avant, pensez à faire un bain d'huile. Ils seront plus doux. Vous les brossez avant de vous doucher, vous vous douchez après et le shampoing ça abîmera pas l'huile que vous avez mis. Vos cheveux sont nourris comme si vous aviez mis un conditionneur après le shampoing classique, sauf que là vous le faites avant pendant une nuit et c'est parfait pour les cheveux qui sont un peu secs. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça mousse vraiment. Oui, il suffit de mettre sur les cheveux, de frotter et ça mousse comme le savon pour le corps. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est coton-tige. Oui. Hop. Qui sont présentés. On a acheté une certaine marque, mais après, on vous mettra le lien en barre d'infos de là où on a acheté ces coton-tiges-là. C'est pratique dans une petite boîte comme ça. Ceux-là sont lavables. Et ils sont en silicone. Donc c'est pas du tout. Comment dire, c'est pas du coton, ça accroche moins la matière, mais ça fonctionne quand même très bien.
Dans la boîte, il y en a deux, un pour le maquillage, un pour les oreilles, parce qu'on sait tous que le coton-tige, on s'en sert pas que pour les oreilles, c'est hyper pratique pour enlever le vernis autour des ongles, le mascara sous les yeux, etc. Ils ont plusieurs têtes, du coup celui-là c'est celui pour le maquillage, donc il y a une tête pointue qui permet d'aller dans les petits recoins et par exemple d'enlever le vernis autour des ongles. Il a une tête un peu plus grosse quand c'est des grosses ratures qu'il faudrait enlever. Et celui pour les oreilles, justement, parce que le silicone accroche moins bien que le coton, il a des petits picots pour bien accrocher tout ce que vous pourriez enlever, tout le sébum finalement que vous enlevez de vos oreilles. Le cérumen, pardon. Donc, on vous met ça en photo juste ici. Et après c'est simple, il suffit de les laver. Voilà, vous les rincez à l'eau avec du savon et c'est parfait. Vous les laissez dans leur boîte, ils ne s'abîment pas et c'est propre. Voilà. Ensuite, on va vous faire une dernière partie pour tout ce qui est protection hygiénique. Donc nous, ça fait un petit moment maintenant qu'on a décidé de changer de protection hygiénique parce que vous le savez, on l'a répété dernièrement beaucoup. Dans les serviettes hygiéniques et les tampons, il y a du chlore, il y a parfois du parfum, des substances qui sont dangereuses finalement et on se rendait pas compte à quel point ça l'était. Donc nous on est allé à la boutique bio une fois et on a vu des alternatives, alors on s'est dit pourquoi pas essayer, ça nous coûtera moins cher toute l'année et c'est peut-être mieux pour notre corps. Donc après si ça vous intéresse on pourra vous faire une revue parce que là on est en train de tester. Du coup moi dans ma main j'en ai 3 ici de 3 tailles différentes. Achetées à la boutique bio, donc elles se vendent par pack de 2. Celle-là c'est L, celle-là c'est M et celle-là c'est S. Donc celle-là c'est les gros flux, moyen flux, petit flux. Elles se vendent par 2, c'est 15 € les deux. C'est 15 € les deux, donc c'est certes un investissement. Après, moi je les ai achetées par mois. En fait, sur 6 mois, j'en ai acheté. En gros, c'est comme si j'en avais acheté une par mois. En fait, j'ai acheté un paquet tous les 3 mois. C'est lavable. C'est hyper pratique. Il suffit de, par contre, une fois que vous pouvez plus l'utiliser dans la journée, vous la faites tremper dans de l'eau froide. C'est hyper important parce que sinon ça cuit le liquide quoi. Donc ensuite vous les passez à la machine et ensuite elles sont propres. Donc celles-là elles sont propres, elles ont été utilisées mais elles ont été lavées. Et voilà, c'est super pratique, vous pouvez les garder plus de 6 heures, franchement ça se sent pas, pour le sport ça tient bien en place, surtout celle-là parce qu'elle est grande donc ça tient bien, après tout dépend de votre morphologie. Et ça a une capacité d'absorption qui est hyper importante, je pensais pas que ça absorbe autant et finalement on a moins d'appréhension que de garder une serviette ou un tampon sur nous et de se dire vite faut que je le change etc. parce qu'on sait que c'est pas nocif pour notre corps et que ça absorbe quand même, donc voilà. Et sinon du coup ça c'est toujours une serviette lavable, sauf que celle-ci est faite dans la région. On l'a achetée aussi à la boutique bio, par contre elle se tombe plus chère, elle est vendue à l'unité 10 €. Donc celle-ci par 2, 15 €, donc c'est un peu plus cher. Ça dépend de mon budget, ouais. Celle-ci, que dire après, ça se voit que c'est moins fabrication industrielle que celle-ci parce qu'en fait elle se plisse plus facilement, mais ça n'empêche pas son absorption, c'est juste qu'elle va faire des plis en fait finalement. Sinon elle absorbe très bien pour l'avoir testée, aussi bien que celle. Et globalement elles sont aussi grandes que elles sont plus grandes que les L, donc pour finalement faire du sport, si c'est pas forcément un gros flux mais que c'est un flux plus sportif ou pour la nuit parce que vous bougez beaucoup. Finalement elles sont plus grandes donc elles prennent plus de place et elles empêchent les fuites. Et sinon du coup il y a autre chose que vous devez certainement connaître, c'est une cup du coup. Voilà. Donc c'est du silicone médical, flexible, c'est pratique. Après je sais pas si je l'utiliserai quotidien. De toute façon je vous ferai une revue sur tout ce qu'on est en train de tester, tout ce qu'on a testé. C'est pas du tout sponsorisé, on a juste vu des choses sur les réseaux sociaux, on a essayé de trouver des alternatives etc. Donc on teste tout ça et si ça vous plaît on vous fera des petites revues là-dessus. Et juste rajouter quelque chose, il existe aussi la culotte menstruelle mais on n'en a pas testé toutes les deux déjà parce que c'est un budget plus élevé. Peut-être en acheter, ça peut être une bonne idée. Voilà, c'était notre première vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Mettez des petits commentaires pour nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, c'est toujours hyper intéressant de nous lire. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Merci, c'était Cartel.